Chers collègues, chers étudiants, bonjour à toutes et à tous. Pourquoi l'un de nos pairs, enseignant du second degré, affecté dans l'enseignement supérieur, un PRAG, un PRCE ou un PLP, que l'administration appelle ESAS, pourquoi un PRAG ne serait-il pas élu président d'une université, à commencer par l'université de Haute-Alsace? Un PRAG président? Je suis certain que pour beaucoup d'entre vous, cette idée vous paraît extravagante, irréaliste. Cela montre bien tout le chemin qui reste à parcourir jusqu'à la reconnaissance à sa juste mesure et à sa juste valeur de la place que nous occupons, les enseignants du second degré, dans le fonctionnement des universités françaises. Je précise que nous avons été recrutés à la suite d'un processus d'appel à candidature par les établissements d'enseignement supérieur eux-mêmes. Sachez que rien ne l'empêche. Le Code de l'éducation contient un article 712.2 qui précise bien que le président de l'université est élu parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou enseignants assimilés. Je le précise parce qu'un collègue professeur des universités, qui a d'ailleurs des responsabilités dans l'équipe actuelle, nous a interpellés à ce sujet il y a quelques jours pendant une réunion, en nous disant qu'il pensait, il n'en était pas sûr, que seul un professeur des universités pouvait être élu président de l'université. C'est faux. Vous savez, en ce qui concerne les étudiants, ils ne font pas de différence entre les enseignants qu'ils ont devant eux. Pas de différence. Pour eux, nous sommes leurs profs, n'est-ce pas? Ils ont devant eux des enseignants compétents, passionnés, qui leur transmettent des connaissances au sens large, et c'est totalement indépendant de leur statut personnel. Professeur des universités, maître de conférences, HDR ou non, enseignant agrégé, certifié, enseignant contractuel. La plupart de nos étudiants ne connaissent même pas les différences de statut. Ce qui compte pour eux, c'est la personnalité, les compétences pédagogiques de l'enseignant. Il en est tout à fait de même d'un président. Ce qui compte, ce n'est pas le titre, le diplôme. Ce qui compte, ce sont ses compétences, ses projets, sa capacité à rassembler. Des compétences pour générer une ambition collective et partagée, créer des dynamiques, fédérer les compétences humaines, engendrer des partenariats économiques et institutionnels, des mobilisations fécondes. En réalité, c'est la personnalité, l'équipe. Parce que n'oubliez pas que l'université ne peut pas être pilotée par une seule personne. Son entourage est bien sûr essentiel. Tout cela n'a rien à voir avec un titre ou un diplôme, qui n'est absolument pas une garantie de la capacité d'une personne à diriger une entreprise, ni une université. Alors, chers collègues, chers étudiants, pas plus que l'argent ne fait le bonheur, le diplôme ne fait la compétence. Il y contribue sans doute, mais n'en est point un parangon infaillible. Ce n'est pas le diplôme qui taille le costume d'une fonction. Ce n'est pas davantage un statut qui donne automatiquement, comme par miracle, les qualités requises pour être un bon président d'université. C'est l'être humain, sa vision, son projet, sa capacité de générer des synergies, de la confiance, de mobiliser autour d'un projet. Une route encore périlleuse, mais de moins en moins longue, reste donc à parcourir. À titre d'information, il y a déjà eu, en France, un PRAG élu président d'université, en Bretagne. Et le collectif 384 compte parmi ses membres des PRAG, des PRCE, des PLP qui ont déjà les responsabilités de directeur adjoint d'IUT, d'INSPE, ou même de vice-président dans les universités françaises. Alors, pourquoi l'UHA, qui a déjà été pionnière dans un certain nombre de domaines, pourquoi l'UHA ne serait-elle pas pionnière dans ce domaine également? Allez, encore un petit pas, chers collègues.